Merci Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'Éternel me fait l'honneur, par le biais du pasteur Sandra, notre mère spirituelle, de porter la parole. Et je dis merci à Dieu. Merci pasteur. Alléluia. Merci Église. Amen. Ce matin, l'Éternel veut nous parler. Le titre du message ce matin, c'est l'esprit de jalousie. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je vais prier pour remettre cette parole entre les mains de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Père éternel, ô Dieu, 3 fois saint, Seigneur Jésus. Père, je sais que je ne suis pas digne, éternel, mon Dieu, de venir, Seigneur, devant ta face ce matin. Mais Père, tu m'as appelé, ô éternel, mon Dieu, pour porter, Seigneur, mon Dieu, tes oracles. Tu m'as dit, ô éternel, mon Dieu, mon roi, que tu toucheras ma bouche, ô éternel, mon Dieu, et tu mettras tes paroles, Seigneur, mon Dieu, dans ma bouche, ô éternel. Père, je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, ô éternel, mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Merci, Seigneur Dieu, 3 fois saint, Seigneur Jésus, car tu as permis, ô éternel, mon Dieu, que je sois debout, que je sois en santé, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, me voici, Seigneur mon Dieu, sous cette chair, ô éternel mon Dieu, devant ton trône céleste, ô éternel mon Dieu, afin, ô éternel mon Dieu, de faire le travail à laquelle tu m'as appelé, Seigneur. Père, tu sais, ô éternel mon Dieu, que je manque de moyens. Tu sais aussi, Seigneur mon Dieu, que je manque, Seigneur mon Dieu, de paroles, ô éternel. Je manque de mots, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour introduire, pour parler de tes affaires, Seigneur Jésus. Mais tu m'as dit, ô éternel mon Dieu, mon roi, d'être sans crainte, car, Seigneur mon Dieu, tu as laissé pour moi un consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, afin de m'aider. Saint-Esprit de Dieu, que tu sois devant moi ce matin comme un guide et comme une protection divine. Saint-Esprit de Dieu, que moi-même je ne sois plus présent, mais que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu, qui puisse parler. Que je ne parle pas, Saint-Esprit de Dieu, selon ce que mon cœur pense, selon ce que mon cœur désire, selon ce que mon cœur a dessus, Saint-Esprit de Dieu, mais que ce soit toi qui prennes place. Et que vraiment toute chair en moi se taise ce matin, et que vraiment l'Esprit de Dieu se vivifie à travers moi ce matin. Seigneur, je remets ce peuple entre tes mains, Seigneur Dieu de roi. Seigneur, chaque fois que tu parles, Seigneur, c'est que tu as des choses à dire, Seigneur mon Dieu, à nos cœurs, Seigneur. Père, dispose le cœur de ce peuple, Seigneur mon Dieu, devant ta face, ô éternel, ce matin. Dispose le cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ceux qui nous suivent sur Facebook, ô éternel, afin qu'ils puissent entendre, Seigneur mon Dieu, ta voix. Ce que, Seigneur mon Dieu, tu as mis de côté pour eux, Seigneur. Car tu l'as dit toi-même, Seigneur mon Dieu, tu ne veux qu'aucun de nous périsse, mais tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous soyons sauvés. Et tu fais tout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Comme un Père vraiment, Seigneur, fidèle, Seigneur mon Dieu. Un Père juste, un Père honorable, un Père, Seigneur, saint. Un Père éternel aimant, Papa, et tu agis, Papa, mon Dieu, chaque jour pour enlever en nous, Seigneur, ce qui n'est pas de ta gloire. Et nous te disons merci. Seigneur, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, soit cachée dans le sang de Jésus. Que moi-même, Seigneur, je sois caché dans le sang de Jésus. Que ma bouche, Seigneur, soit, Seigneur, sanctifiée dans le sang de Jésus. Sanctifie mon cœur, Seigneur, ce matin. Qu'il y ait de mon cœur qu'il n'y ait rien, Seigneur, mon Dieu. Rien qui vienne, Seigneur, de l'ennemi, rien qui vienne de moi-même, Seigneur. Mais que mon cœur, Seigneur, mon Dieu, soit enveloppé, Seigneur, mon Dieu, purgé dans le sang de Jésus, Seigneur. Purge ma langue aussi, Seigneur, mon Dieu, par ton sang, éternel, mon Dieu. Et que vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi et moi, nous soyons connectés ce matin. Saint-Esprit de Dieu, localise-moi dans ta miséricorde, Saint-Esprit de Dieu. Localise-moi dans ta faveur, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi que toi et moi nous soyons connectés, Saint-Esprit de Dieu. Que tu puisses me donner, Saint-Esprit de Dieu, les mots qu'il faut que je dise ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Agis pour moi, éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Papa. Je remets, Seigneur mon Dieu, encore, Seigneur mon Dieu, moi, toute la gloire à ton Saint-Nom, Père éternel, mon Dieu, dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Amen. L'esprit de jalousie ce matin, mon frère, ma soeur. Nous connaissons tous c'est quoi la jalousie. Nous savons tous aussi, mon frère, ma soeur, que ce qui peut, mon frère, ma soeur, nous empêcher d'obtenir la gloire de Dieu dans nos vies, ce sont l'esprit de la jalousie. La jalousie, mon frère et ma soeur, c'est un démon qui a pris naissance à travers, je dirais, l'adoration que les anges avaient pour Dieu. Le diable s'est trouvé jaloux, Satan, un ange, le chérubin protecteur de Dieu, qui avait tout reçu. Il avait reçu, comme la Bible nous dit dans Ézéchiel 28, il avait reçu des pierres précieuses. Il avait reçu l'honneur. Il avait reçu, mon frère, ma soeur, les bénédictions de Dieu. Et malgré cela, il a trouvé qu'il n'avait pas assez. Il a trouvé qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il a, dans son cœur, est rentré cet esprit de jalousie, ce démon. Amen. La Bible nous parle de l'esprit de la jalousie qui a commencé aussi depuis le commencement de la Genèse. Nous l'avons vu et nous le connaissons, nous en parlons tous. L'histoire de Caïn et d'Abel. Amen. L'histoire de Caïn et d'Abel, c'est notre propre histoire, à nous qui nous trouvons dans les églises. Nous sommes frères et sœurs par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et pourtant, cet esprit encore agit, ce démon encore détruit encore des vies. Alors que la parole de Dieu nous dit une chose. Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Amen.
Nous recevons l'eau, nous recevons la bénédiction de Dieu. Mais que faisons-nous de cette eau? Que faisons-nous de cette nourriture, de cette manne? Nous l'engurgitons, mais malgré cela, nous laissons encore place aux œuvres de la chair. Nous laissons encore place à l'esprit de la jalousie. Amen. Nous allons prendre l'histoire d'Abel et de Caïn. Nous allons prendre la Genèse. Genèse 4. Amen. Genèse 4 à partir du verset 1. Alléluia. 17, pardon. Alléluia, alléluia. Genèse 4, verset 1. Il est écrit: L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit: J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Et, alléluia, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis pas bien, le péché est établi à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, loin du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te portera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe, je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sous la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Alléluia. Quand on lit l'histoire d'Abel et de Caïn, la première chose qu'on décèle, c'est l'envie. L'envie. Toute personne qui possède l'esprit de la jalousie, ce démon a en eux l'envie. L'envie, c'est quoi? L'envie, c'est un sentiment de convoitise, c'est-à-dire donc qui vient de la vue, des avantages d'une autre personne. Quand on regarde à Caïn et Abel, la jalousie fut manifestée chez Caïn parce qu'il voulait être, il voulait recevoir ce que son frère Abel avait reçu de Dieu, c'est-à-dire l'approbation. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Il n'est pas dit ici que Dieu n'aimait pas Caïn pour autant. Amen. C'est simplement ce que Caïn avait offert à Dieu. Dieu ne l'avait pas approuvé. Mais Dieu avait approuvé ce que Abel lui avait offert. Quand on parcourt la Bible, il y a plusieurs histoires dans la Bible qui nous fait comprendre justement cette envie. Cette envie qui est présente et qui guéroie dans le cœur de l'homme aujourd'hui. Et cette envie emmène cet esprit, ce démon de la jalousie, au tel point qu'on décèle le meurtre. Amen. Quand on prend l'histoire d'Abraham et de Sarah, alléluia, Sarah y avait une servante, Agar. Sarah avait demandé, parce qu'elle n'enfantait pas, elle avait demandé à Abraham
d'aller vers sa servante Agar pour pouvoir concevoir, avoir un enfant. C'était le désir du cœur de Sarai. Pourtant, à la fin, que s'est-il passé? Sarai a chassé Agar. Par la jalousie, Sarai a chassé. Elle a eu un désir dans son cœur, avoir un enfant, par n'importe quel moyen. Amen. Oublions que si Abraham allait vers sa Agar, Abraham aurait pu tomber amoureuse de sa Agar. Amen. L'envie, l'esprit de la jalousie, voilà ce qu'il emmène. On est prêt à tout pour obtenir ce qu'on veut. On est prêt à tuer pour obtenir ce qu'on veut. C'est un démon qui possède vraiment un cœur. On voit que cette femme, malgré le désir de son cœur, elle a oublié en fait que c'est un enfant qu'elle voulait. Elle a détruit une vie. Elle a voulu détruire une vie. Quand on regarde dans l'histoire de Caïn et d'Abel, Caïn a oublié une chose, qu'Abel était son frère. Caïn a oublié qu'Abel était son frère. La jalousie qui était dans son cœur a fait pénétrer en lui cette envie de meurtre. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, il y a une chose que souvent les chrétiens font. L'enfant de Dieu aujourd'hui va évangéliser. Il va parler de Dieu. Il va proclamer la parole de Dieu. Dieu bénit. Dieu touche le cœur d'une âme. Dieu emmène cette âme vers lui. Que se passe-t-il quand l'âme vient à Christ? L'âme commence vraiment à s'adonner à Christ. L'homme commence à se convertir, à être zélé pour Dieu. Je vais prendre deux prénoms pour qu'on puisse bien comprendre, pour qu'on ne puisse pas se confondre. Je vais prendre le nom de Paul et d'Anita. Paul est celui qui a évangélisé, qui a permis qu'Anita puisse venir à l'église. Amen. Par la bénédiction de Dieu, Dieu bénit Anita. Anita se trouve, elle a reçu cette bénédiction, elle a été élevée. Elle a reçu une promotion venant de Dieu. Lorsque Paul voit qu'Anita a reçu cette bénédiction, le cœur de Paul commence à s'irriter. Le cœur de Paul commence à... Cet esprit, cette jalousie commence à rentrer dans son cœur. Et que se passe-t-il? Paul commence à agir de façon subtile, comme le diable, de façon maligne, de façon méchante. Inconsciemment, ou même consciemment, je dirais, commence à détruire la vie d'Anita. En faisant quoi? En essayant de bloquer Anita. Or, c'est Paul qui avait emmené Anita à Christ. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive le plus souvent dans les églises. Une nouvelle âme peut arriver. Amen. On ne connaît pas l'histoire de cette personne avec Christ. On ne connaît pas ce que l'Éternel a mis sous l'étoile de cette personne. Parce que cette personne est arrivée en dernier. Ou cette personne ne connaît pas grand-chose de Christ. Dieu a béni. L'esprit de jalousie, pour ceux qui étaient déjà présents, commence à rentrer dans les cœurs. Amen. On commence à bloquer les vies. On commence à détruire les vies. On commence à tuer. Souvent, nous cherchons la mort physique, mais la mort spirituelle. La mort spirituelle, voilà ce qui arrive. Pourquoi? Parce que le démon de la jalousie est rentré dans le cœur. On aurait aimé être à la place de cette personne. Mais est-ce que Dieu a prévu tout cela avait prévu tout ça pour Paul? Est-ce que sous le livre de vie de Paul, il avait été écrit cette élévation, cette promotion? Quand on regarde l'histoire du diable, il avait tout. Amen. Il avait tout reçu de l'Éternel. Il avait reçu les pierres précieuses. Et pourtant, il était même, je dirais, celui que, quelque part, quand on regarde bien, il a reçu des capacités, des qualités que les autres anges n'ont pas eues. Malgré cela, il n'a pas pu se contenter. Malgré cela, il n'a pas pu être satisfait. Amen. C'est pareil. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont jamais satisfaits de ce que Dieu leur donne. Et parce qu'ils ne sont pas satisfaits, justement, ils ouvrent les portes à ce démon qui est la jalousie. Ce démon qui agira par tous les moyens, nous l'avons vu avec Sarai, pour détruire une vie. Pourquoi?
Parce que justement, Sarah s'est dit que si Agar n'est plus là, Abraham, à ce moment-là, va se retourner que sur moi. Mais là, oubliez une chose, qu'elle était stérile. Le fait qu'Agar s'en aille, ce n'est pas parce qu'Agar est parti qu'elle aurait eu un enfant. Ce n'est pas parce que Christ emmène une âme à Christ, est élevé, a reçu quelque chose de plus. Ça ne signifie pas, mon frère, ma soeur, que Dieu, parce que cette personne s'en est allée, on a fait partir cette personne de l'église, qu'on aura sa bénédiction. Amen. Même si cette personne meurt, alléluia, ça n'est écrit nulle part que cette bénédiction sera allouée à la personne qui l'a fait partir. Alléluia. Nous devons prendre un temps pour méditer. Le pasteur Sandra nous le dit souvent. Et réfléchir à nos actes. Réfléchir vraiment à, déjà, avoir une communion avec Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il a prévu pour chacun. Afin que vraiment nous puissions fermer les portes à ce démon. Ce démon, il est là pour détruire la vie des autres, mais aussi détruire la vie de celui qui est rempli de ce démon. Parce que le démon n'est jamais là, mon frère, ma soeur, pour vous faire du bien. Le pasteur nous l'avait dit vendredi. Le démon est toujours là pour détruire. Te détruire toi-même et détruire aussi l'autre. En finalité, quand on regarde, personne n'a rien eu. Personne n'a rien eu. Amen. Quand on regarde, alléluia, dans l'histoire d'Abel, de Caïn et d'Abel, encore notre esprit qui ressort de ce démon de la jalousie, c'est l'irritation. Quelqu'un qui possède un esprit, un démon de la jalousie, c'est une personne qui est irritée. La Bible nous dit Caïn fut irrité parce qu'Abel avait reçu. Amen. L'irritation emmène, mon frère, ma soeur, à la tuerie, au meurtre. Souvent parce qu'on est jaloux d'une personne, on s'irrite contre la personne. Pourquoi? Pour rien. Quelle est la cause? Quelle est la raison? Le plus souvent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais empiéter sur l'histoire de David et de Saül. On va prendre 1 Samuel 18. Amen. Merci Jésus. « 1 Samuel 18, à partir du verset 1. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Saül et de David. L'histoire de Goliath, où David fut choisi pour abattre le Philistin Goliath. Après cette victoire, la Bible nous dit que David a reçu l'acclamation du peuple. Amen. 1 Samuel 18, il est écrit. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où l'envoyait Saül. Et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Au moment où les gens rentraient lors du retour de David, après qu'il eut frappé les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et de triangle. Les femmes se répondaient en criant les uns aux autres en disant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un œil mauvais. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül brandit, alléluia, Saül craignait la présence
Saül, plus ou moins, verset 11, brandit sa lance en disant, « Je frapperai David contre le mur. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. Saül éloigna David d'auprès de lui et l'établit chef des 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. À cause de la jalousie, David fut poursuivi, tourmenté par Saül. Ici, nous voyons que la jalousie de Saül fut traduite par la haine. La jalousie emmène la haine. Qu'est-ce que David avait fait de mal? La Bible nous dit ici que David avait simplement obéi aux voix de Saül. Saül l'avait envoyé combattre, il a combattu, il a gagné la guerre. Mais qui a gagné la guerre quand on regarde? C'est le peuple. La victoire est attribuée au peuple. C'est comme quand nous jouons dans des matchs de foot ou bien matchs de volley, peu importe. La victoire est accordée à qui? À la France. Certes, c'est vrai, le joueur qui a marqué le plus de buts, qui a marqué le but final, est ce joueur effectivement qu'on va plébisciter. Mais la victoire reste à qui? La victoire reste au groupe. Et c'est ce que nous ne pensons pas. Saül avait oublié cela. Parce que pourquoi? Saül voulait être mis en avant. Saül, parce qu'il était roi, voulait que l'on sache qu'il était roi. Amen. La haine est entrée dans son cœur. On voit aussi ici que c'est Dieu a envoyé vraiment dans le cœur de Saül, parce que les portes étaient ouvertes. Dieu a envoyé dans le cœur de Saül un esprit mauvais. Les démons de la jalousie emmènent des esprits mauvais. Les esprits démoniaques, les esprits impurs, les esprits méchants. Amen. La jalousie, on voit que quand on continue à lire l'histoire de Saül et de David, on voit dans cette vie-là que Saül a poursuivi David partout. Dans tout. Il a cherché par tous les moyens, par toutes les techniques, par tout ce qu'il fallait. Il était prêt à lui donner sa fille parce qu'il s'était dit, voilà, s'il épouse ma fille, je pourrais l'avoir entre mes mains et je pourrais le travailler mieux parce qu'il est mon gendre. Alléluia. Saül s'est dit que voilà, je cherche encore d'autres moyens. Il s'est dit, voilà, je le poursuivrai, même dans une grotte. Je dois le tuer. Voilà ce qu'emmène là le démon de la jalousie. La poursuite, la haine, la méchanceté, au point de vouloir voir quelqu'un mort pour se sentir satisfait. Amen. La jalousie emmène l'angoisse, la maladie. La jalousie, mon frère, ma soeur, emmène la peur. On voit ici que Saül avait peur de David. Qu'est-ce que David avait fait? Amen. Le monde est les églises. Le monde est un dirigeant d'église, un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que le serviteur de Dieu a fait? Quelle est la cause du meurtre? Quelle est la cause de la destruction? Qu'une chose. L'Église ne tue personne. L'Église n'a pas cherché à abattre quiconque. Simplement parce qu'on proclame la parole de Dieu. La jalousie rentre dans les cœurs. Certaines personnes voudraient être à la place d'autres personnes. Le pasteur Sandra nous dit chaque jour, chaque personne, nous avons une ADN. Nous avons chaque personne un prénom. Chaque être humain a un prénom. Chaque personne a des empreintes différentes. Pourquoi vouloir avoir ce que l'autre a? Pourquoi vouloir détruire pour obtenir ce qui est destiné à une autre personne? Proverbe 14 dit une chose, au verset 30 il dit: un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie
est la carie des eaux. La jalousie est la carie des eaux. Vous savez, connaissez tous quand vous avez une carie. Le mal que vous ressentez, vous ne pouvez pas rester en place tellement vous avez mal. Voilà ce que donne la jalousie. La jalousie, comme disait le pasteur, tu es aux aguets. Tu as besoin de... Tu es partout, tu es tout. Pourquoi? Parce que tu dois surveiller que l'autre n'avance pas avant toi. Parce que si l'autre commence à avancer avant toi, je dois m'arranger pour être devant la personne. C'est ça que l'esprit de la jalousie emmène. Alléluia. Quand on regarde à l'histoire de Luc 15, l'enfant prodige, la jalousie est rentrée dans le cœur du frère aîné. Pourquoi? Il n'a même pas regardé que son petit frère avait fait des bêtises, que son petit frère peut-être était aux portes de la mort, parce que le petit frère est revenu à la maison, parce que le petit frère est rentré, a pris conscience du mal qu'il avait fait. Il est rentré à la maison. Il ne s'est même pas préoccupé du fait que mon frère est revenu. Je suis sûr qu'il n'est pas mort. Mais la jalousie est entrée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le père a fait une fête pour son frère, qui avait peut-être lapidé une partie de son héritage. Il n'a pas eu la compassion. Le démon de jalousie n'a pas de compassion. Le démon de jalousie n'a pas de tolérance. Celui qui possède un démon de jalousie est injuste. Il prend des partis pris. Amen. Le frère aîné n'a pas vu son frère ignorant. Il n'a pas vu qu'il fallait aider son frère. Les démons de jalousie aussi ne permettent pas d'aider les autres. Parce que tu sais pourquoi? Si tu aides ton frère, si tu aides ta soeur, peut-être qu'il va avancer avant toi. Et comme il va avancer avant toi, tu commences à dire, attention, je vais t'aider, mais lorsque moi j'arriverai. Je vais t'aider, mais lorsque moi je serai devant. Après, tu viendras après. Amen. Souvent aussi, il y a des prières qui sont faites. Seigneur, envoie des âmes. Seigneur, envoie des âmes. Mais le cœur dit, Seigneur, envoie des âmes. Mais la bouche, dit, Seigneur, envoie des âmes. Mais le cœur dit, Seigneur, n'oublie pas, j'étais là avant. Si tu dois bénir, bénis-moi avant. C'est ça que la parole de Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Des fois, le cœur ne suit pas ce que la bouche dit. On peut donner une apparence. Ah oui, j'ai envie de te voir réussir. Hein. Je veux te voir. Oui, il n'y a pas de souci. Je veux même que tu puisses arriver. Mais c'est faux. Pourquoi? On ne se rend pas compte que dans le cœur, là, cette jalousie a déjà engrainé. La jalousie, ce démon a déjà pris possession du cœur. Même dans les familles, nous le voyons. On peut avoir des frères et des sœurs de chair. Il suffit qu'un réussisse et que les autres n'ont pas réussi. La jalousie rentre dans les cœurs. Ils font tout. Tout pour déstabiliser. Tout pour pouvoir détruire. Amen. On le voit même dans le monde. Les églises se combattent entre eux. Pourquoi? À cause de la jalousie. Cette église avance plus que l'autre. Cette église avec très peu de moyens peut faire de grandes choses. Et moi, j'ai des millions, je n'arrive pas à faire de grandes choses. La jalousie rentre. Au lieu de se dire, moi j'ai l'argent, mais toi tu as l'intelligence. Mettons-nous ensemble. Argent et intelligence feront encore de doubles choses, de plus grandes choses. On n'a pas le plus souvent cet esprit-là de se dire, voilà que il y a un adage créole qui dit que c'est un mec à laver l'autre. C'est ensemble nous qu'on réussit. On le dit de la bouche, mais est-ce que le cœur a envie de réussir ensemble? Non, des fois le cœur a envie d'être toujours en premier plan, en premier lieu, à voir avant, les autres après. Or, si on prend vraiment la parole de Dieu, puisque nous nous attablons toujours sur la parole de Dieu, quand on prend l'histoire de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a d'abord pensé à l'être humain avant de penser à lui. Il a accepté de mourir afin que nous soyons aujourd'hui ici présents. Afin que nous puissions avoir droit encore au trône céleste de Dieu. La Bible dit, occupez-vous d'abord de mes affaires.
Cela signifie quoi? Faites d'abord les affaires de Dieu avant de faire nos propres affaires. Mais souvent, parce qu'on est... Les démons de jalousie amènent tellement de choses que s'il fallait en parler, on irait très très loin. Mais la finalité de ce démon, c'est le meurtre. Tuer pour posséder. Tuer, détruire, détrôner pour avoir. Amen. On va prendre le livre de Matthieu 27 qui nous parle justement de Jésus. Quelle a été la cause? Matthieu 27. Versets 11 à 23. Matthieu 27, 11 à 23. Amen. Matthieu 27, 11, 23. Il est écrit: Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Car il savait que c'était par jalousie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de cette juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: Mais que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Tous répondirent: Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié. À cause de la jalousie, les principaux sacrificateurs ont livré Jésus à la mort. Ils ont été, si on va beaucoup plus loin encore, au verset 25, il est écrit: Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Le démon de jalousie ne pense même pas à sa descendance. C'est bizarre, il va à bout. Il est prêt à maudire ses descendants, peut-être qu'ils ne sont même pas encore nés, qui ne savent même pas ce qui s'est passé pour obtenir. On leur pose la question: mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Personne ne peut donner de réponse. Mais la seule chose qu'on sait, il faut qu'il meure. Quand on regarde, on voit qu'il y a plus souvent aucune raison. Aucune raison pour qu'une personne soit jalouse d'une personne. Aucune raison pour qu'une église soit jalouse d'une autre église. Aucune raison qu'un frère soit jaloux d'une sœur, qu'un frère soit jaloux d'un frère, qu'une sœur soit jalouse d'une sœur. Aucune raison. Si on sait qui est Dieu, si vraiment on prend le temps de chercher la face de Dieu, on saura une chose, que Dieu a prévu quelque chose pour chaque personne. Pourquoi la Bible dit que nous avons tous un livre de vie? C'est parce que sur ce livre de vie, il y a des écrits qui ont été donnés pour chaque personne sous lequel le nom est porté. Quand nous prenons un album de photos que nous faisons, si c'est ton album de photos, il me semble que tu vas mettre tes photos dessus. Amen. Tu vois des photos d'autres personnes, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura plus de photos de toi que les autres. Alléluia. Dieu a prévu une bénédiction pour chaque personne.
Mais certaines personnes trouvent que leurs bénédictions sont trop petites par rapport aux bénédictions des autres. Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Si Dieu me donnait cette grosse bénédiction, est-ce que je pourrais porter cette grosse bénédiction? Qu'est-ce que je ferais de cette grosse bénédiction? Est-ce qu'on se pose cette question? Avant de vouloir obtenir ce que l'autre a. Oh, quelqu'un peut être jaloux de serait-ce que la prestance d'une personne. La manière dont une personne se tient debout. La démarche d'une personne, on peut être jaloux de cela. Mais on voit bien que même si la personne veut imiter, veut faire comme la personne, tu n'y arriveras jamais, on verra toujours la différence. Amen. Nous voyons dans le monde, beaucoup de personnes sont fans de toutes sortes de musiciens. Ils essayent de se coiffer comme ces musiciens, ils essayent de s'habiller comme ces musiciens, ils essayent d'avoir la même voix. Mais il y a toujours quelque chose qui fera la différence. Amen. Il y aura quelque chose qui fera la différence. Pourquoi? Parce que chaque personne a reçu de Dieu quelque chose de spécial. Si on se disait ça, on a déjà trouvé le moyen d'éloigner, de chasser, de détruire, d'ordonner aux démons de la jalousie de s'en aller. Parce que pourquoi? Pour chaque être humain est spécial pour Dieu. Même si on pense que Dieu aime quelqu'un plus que l'autre, et chaque personne a une relation particulière avec Dieu. Chaque personne. Dieu n'aime pas un plus que l'autre. Caïn a pensé que Dieu aimait Abel plus que lui. Il est arrivé au meurtre, à tuer Abel. Parce qu'il s'est dit que, parce que si Abel n'est pas là, l'amour que Dieu a pour Abel, il va me le donner. Mais on voit la finalité. Il fut chassé loin de la face de Dieu. Il fut chassé. Voilà les conséquences. On risque d'être chassé de la face de Dieu. Peut-on s'imaginer pouvoir vivre sans que Dieu ait le regard tourné sur nous? Je pense que personne dans le monde, même s'il ne connaît pas Dieu, n'a envie de cela. Personne. Personne. La Bible nous dit, on va prendre Jacques 4. Amen. Jacques 4, versets 1 à 4. Jacques 4, il est écrit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guéroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser par vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. La Bible nous dit une chose importante ici. D'où viennent les querelles et les luttes? Sinon, par la passion qui guéroie, qui vibre à l'intérieur de nous. On convoite. La Bible donne la réponse déjà. Non, on ne possédera pas. Le fait de convoiter ne permet pas de recevoir. Amen. La Bible nous traite déjà très tôt. Meurtrier. Il n'a même pas encore dit qu'est-ce qui va se passer. Il dit déjà que vous êtes des meurtriers et des envieux. Sans rien toujours obtenir. C'est clair, net, rien obtenir. On n'aura rien. Vous ne possédez rien parce que vous demandez mal. Même dans le monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se chamaillent entre eux. Quelle est la cause de ces luttes? Quelle est la cause de ces problèmes? La jalousie. La jalousie, tout simplement. La Bible nous dit ici
Mais on veut posséder ce que l'autre a, mais pour faire quoi avec? Pour le dépenser, la Bible dit. Le dépenser. Ce n'est même pas pour faire fructifier, ce n'est même pas pour faire produire encore plus, multiplier. C'est pour le dépenser. Amen. La Bible traite ici d'adultère. On est entre deux eaux. On a la relation avec deux personnes, Dieu et le monde. Amen. Dieu et le monde. Le démon de jalousie est là. Quelqu'un qui possède le démon de jalousie va bloquer la vie d'une personne, va détruire la destinée d'une personne. Dans le monde spirituel, je redis. À cause de la jalousie, Akkad, à cause de la jalousie d'Akkad, Jézabel fut tuée Naboth. Regardons encore ici. Qu'est-ce que Naboth avait fait? Qu'est-ce que Naboth avait fait? Naboth fut tué pour ses propres affaires, pour ce qu'il possédait, pour ce qui lui avait été donné en héritage. Jézabel fut tuée. Naboth, à cause de la jalousie. Elle a fait de la sorcellerie. À cause de la jalousie, on arrive à faire de la sorcellerie. Amen. Afin que les gens n'évoluent pas. Afin que les gens puissent stagner. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas que l'autre arrive avant un autre. À cause de la jalousie. Les satrapes ont cherché un moyen pour faire tuer Daniel. On va voir ça dans Daniel 5. Daniel 5. Amen. Merci. Daniel 5, à partir du verset 1. Il faudrait tout lire mais je vais prendre par petites, parce que c'est long. Amen. Daniel 5, verset 1, il est dit: Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belchassar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sous le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. La Bible nous dit après que tous ils sont venus, ils n'ont pas pu donner l'interprétation de cette phrase. On va aller au verset 11. Verset 10 d'abord, il est écrit: La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis à jamais. Que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi,
le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. C'était le roi ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Nous voyons ici une chose, avant de continuer. Qui est-ce qui a été chercher Daniel? C'est la reine. La reine qui fait connaître au roi qu'il y avait un homme qui avait la capacité de lui révéler l'écriture, qui pourrait lui donner la révélation. La Bible nous dit une chose. Daniel avait en lui un esprit supérieur. On voit déjà ici une cause qui peut amener la jalousie. Une personne peut avoir en lui l'esprit supérieur. Un esprit supérieur. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Qui veut dire par là un esprit plus élevé que ceux des autres. Amen. La Bible nous dit ici que quand on parcourt la Bible, on remarque une chose qu'il savait que Daniel, avait l'Esprit de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si une personne a l'Esprit de Dieu, il est obligé d'être supérieur, élevé plus qu'une autre personne. Qu'y a-t-il de mal dans cela? Simplement parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit encore deuxième chose que possédait Daniel. Daniel avait la science et l'intelligence. La science veut dire quoi? La connaissance des choses. La parole de Dieu dit, quand on connaît et qu'on lit la Bible, le Saint-Esprit nous révélera, nous enseignera toutes choses. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu est obligé d'avoir la connaissance. Amen. Amen. La Bible nous dit encore que David possédait l'Esprit de Dieu. Daniel possédait l'Esprit de Dieu. Et parce que justement, Daniel avait l'Esprit de Dieu, la jalousie a rempli le cœur des autres. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive. Quand une personne a l'Esprit de Dieu en lui, il suscite la jalousie. Il suscite la jalousie. Amen. On va aller encore plus loin, on va aller et voir ce que l'esprit, ce démon était capable de faire à Daniel parce que simplement, il avait l'Esprit de Dieu. On va aller dans Daniel 6, versets 1 à 14. Amen. Il est écrit, Daniel 6, tout juste à côté. Darius le Médès reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Pourquoi? Parce que le roi, amen, le roi Belchassar, le fils de Nabuchodonosor, était mort. Donc il y a eu un autre roi qui a été nommé à sa place. On nous dit ici, Darius trouva bon d'établir sous le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent un moyen pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur. Parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions un dans la loi de son Dieu. Quand le démon de jalousie ne trouve rien dans une personne, il va chercher dans ta vie. Il va chercher dans ta famille. Il va chercher dans ton travail. Il va chercher un endroit. Il va même inventer
des choses. Amen. Parce qu'il veut arriver à ses fins. Alléluia. Verset 7, il est écrit. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. On voit ici la ruse. Ils ont fait croire au roi ils étaient tellement attentionnés par sa personne, par sa qualité, par son, sa renommée, qu'ils ont cherché un moyen. Et ils ont été touchés au Dieu de Daniel. Il est écrit, verset 9, maintenant au roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Ménès et de Pérès, qui ne peuvent être abrogés. Ah, il faut signer ça, il faut acter ça. Amen. Pour que personne ne puisse enlever, ou en redire quoi que ce soit. Alléluia. Verset 10. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Alors, ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction. N'as-tu pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Ménès et de Pérès, qui ne peut être abrogée. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un de tes déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il fait sa prière 3 fois par jour. Quand le démon de la jalousie a été dans la vie d'une personne, il n'a pas trouvé. Il a été dans le travail, il n'a pas trouvé. Il a été partout, il n'a pas trouvé. Il s'attaque à la vie de prière. Il s'attaque à la vie spirituelle. Ici, on voit que les satrapes n'ont pas trouvé d'erreur concernant Daniel. Ils se sont dit, voilà, on va mettre une interdiction. Le roi doit être celui que nous devons honorer, nous devons glorifier, personne d'autre. Ils ont trouvé un moyen, parce qu'ils savaient très bien que la communion que Daniel avait avec Dieu, chaque fois Daniel, c'était pour lui quelque chose d'important. Il ne pouvait pas déroger à cela. Il le savait. Il savait que Daniel ne pouvait pas passer un moment, un instant, sans se tenir dans la présence de Dieu. Ils se sont dit, seul moyen, parce qu'il est obligé d'aller le faire. Il est obligé d'aller consulter son Dieu. Donc on va le prendre à son propre piège. On va le prendre là. On va se dire, voilà. Le démon de jalousie a été dans la vie de prière de Daniel. Quand ils se sont rendus compte que voilà, le roi, lui, s'est trouvé piégé. Parce que pourquoi? Il avait déjà signé un décret, il avait acté une interdiction. Que lui-même ne pouvait pas revenir dessus parce qu'il est le roi. Ils se sont dit, comme tu ne pourras pas revenir sur cette interdiction, donc voilà, tu seras obligé de mettre en prison. Tu seras obligé de détruire. Mais ce ne sera pas nous qui allons le faire, hein. Mais on va te laisser toi le faire. Voilà la ruse. Quelqu'un qui possède les démons de jalousie ne va jamais venir de lui-même. Mais il va envoyer sa petite armée. Il va envoyer sa petite troupe. Il va envoyer derrière. Il sera toujours celui qu'on ne verra pas. Amen. Il sera celui qui sera derrière la porte. Mais on verra toujours que c'est les autres qui sont devant. Mais c'est lui qui mène. Alléluia, qui donne les ordres. Amen. On va penser que ceux qui sont devant, ce sont eux qui sont jaloux. Mais le démon même, est derrière.
Son but, c'est qu'on verra toujours les autres, jamais moi. Parce que moi, je ne suis pas celui. Quand on regarde l'histoire de Jézabel, Jézabel a fait la même chose. Jézabel était la tête. Mais Jézabel a envoyé du monde faire le travail. Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est le roi Akab qui a fait. Parce que c'est le tampon du roi Akab. C'est le roi Akab qui a signé le décret. Or, qui était celui qui manipulait? C'était Jézabel. Le démon de la jalousie emmène aussi la manipulation. Amen. Alléluia. On va aller et on verra ce que ces satrapes ont décidé de faire à Daniel. Puisque le roi ne pouvait pas revenir sur ce qu'il avait acté, il était obligé. Et des fois, ce qui arrive aussi dans les églises, si un serviteur de Dieu n'est pas une personne remplie du Saint-Esprit, le peuple ou les personnes qui sont autour de ce serviteur peut amener le serviteur de Dieu à faire des actions contre un membre de l'Église. Quand on regarde à Moïse, alléluia, c'est le peuple de Dieu qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Parce qu'il a été manipulé de manière dans le monde spirituel. Il a agi en premier lieu, mais derrière, il y avait cette manipulation. D'où une église doit avoir à la tête un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit. Parce que sinon, le peuple de Dieu peut emmener le conducteur à la chute. Amen. Amen. On voit ici que Naboth est mort. À la tête d'une église aussi, on peut faire un serviteur de Dieu tuer une âme. Inconsciemment dans le monde spirituel, on peut le faire tuer une âme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste. Satan n'était pas quelqu'un de juste. Pourquoi? Parce qu'il y a des partis pris. Pourquoi? Parce qu'il y a des querelles. Pourquoi? Parce qu'il y a la compétition. Amen. À cause de cela, on peut influencer la décision d'une personne. Mais en fin de compte, quel est l'esprit qui est caché derrière cela? Quel est le démon qui est caché derrière tout ça? La jalousie. Quelqu'un qui est jaloux ne sera jamais juste. Il aura toujours des partis pris. Préférera toujours ou voudra toujours que ce soit un tel qui soit là, mais pas un tel. Qui voudra toujours aider un tel à surpasser un tel, mais l'autre là, je ne veux pas, donc je vais faire comme si, bon, je t'aide, mais en même temps, en dessous, je t'aide comme ça, mais de l'autre côté, l'aide que je t'ai apportée, je vais le contrecarrer, le démonter de l'autre côté avec une autre personne. Amen. Le démon de jalousie peut amener beaucoup de destruction. Quand on regarde comme ça, on parle de petites jalousies. On croit que quand on parle de l'esprit de la jalousie, on voit les petites jalousies. Ah oui, tu as une petite robe rose. Ah, j'aurais voulu avoir une petite robe rose. C'est pas ça. C'est encore plus profond. C'est plus profond que ça. Ce n'est pas juste une envie. Comme on te parle dans la communication, le marketing, où on te dit qu'on met en toi une envie d'aller acheter des chocolats parce que tu dois voir que la boîte est plus jolie que les autres boîtes. Ce n'est pas cette jalousie-là. C'est une jalousie qui est vraiment à l'intérieur, profond. Et si un homme ou une femme ne se débarrasse pas de cette jalousie, c'est un démon qui reste caché. Et c'est un démon qui va détruire. On va voir qu'on vit, on va voir qu'on fait des choses, on va voir on pense. Mais comme dit souvent le pasteur, illusion. Illusion. On est bien avec une personne, on est nickel. Mais parce qu'il y a le démon de la jalousie à l'intérieur, qui est en train de gangréner, comme on dit, d'accumuler des sangs morts, on peut contaminer. Amen. Alléluia.
Alléluia, merci Jésus. On voit dans l'histoire de Daniel comment ces hommes ont par la suite fait en sorte que le roi mette Daniel dans la cage aux lions. Le but final, c'était quoi? Que les lions puissent manger Daniel. Mais la Bible nous révèle une chose précieuse. Daniel, ne l'oublions pas, avait l'Esprit de Dieu. Daniel, ne l'oublions pas, avait été choisi par Dieu. Dieu n'aurait jamais permis que son oint, celui qu'il a choisi, il ne permettra jamais cela, que cette personne meure. Dans la fosse aux lions, on avait l'impression, le roi même, la Bible nous dit, ne pouvait pas dormir. Or, c'est lui qui avait dit, oui, faites parce que j'avais dit, mais il a été tourmenté durant la nuit, il n'a pas pu dormir lui-même parce qu'il pensait à Daniel dans la fosse aux lions. Il se demandait, mais quelle est l'issue de Daniel à ce moment-là? Daniel était dans la fosse aux lions. Ils ont tous pensé que Daniel était mort. Ils ont tous pensé qu'ils avaient réussi. Comme le diable avait pensé aussi que quand Jésus était sous la croix de Golgotha, il avait eu la victoire. Mais la Bible nous apprend une chose ici. Dieu est celui qui a toujours un deuxième plan. Dieu est celui qui a toujours le dernier mot. Peu importe ce que l'homme fait, peu importe les mouvements de l'homme, si une chose n'a pas été prédite par Dieu, n'a pas été voulue par Dieu, aucun homme, aucune femme ne pourra détruire un enfant de Dieu. Amen. Amen. Aucun homme, aucune femme, aucune assemblée ne pourra détruire une église si cette église a été implantée et le regard de Dieu est dans cette église. L'église qui a l'Esprit de Dieu, personne ne pourra détruire cette église. Amen. Comme le dit souvent notre pasteur Sandra, on verra que l'église est en train de tanguer, mouvementer. Mais, comme dit nos familles, l'église qui a trouvé qu'on châtaigne. Châtaigne, on va y tomber à terre, on va dire fini. Mais c'est là qui a poussé, qui a fait de petites. Tandis qu'un fruit à peine, on l'a gagné à terre, il tombait, il écrasé, il finit. Mon châtaigne, c'est celui-là qui a bail de vie. C'est celui qui va reproduire, qui va se multiplier. Au contraire, des fois, je me dis qu'il vaut mieux même qu'on puisse te mettre à terre de façon à ce que tu puisses te déployer. Amen. Parce qu'une fois que tu n'es pas à terre, tu ne peux pas prendre conscience que tu as besoin de te libérer toi-même. Tu n'as pas conscience que tu as besoin de l'Esprit de Dieu, que tu as besoin de Dieu pour qu'il puisse te donner les techniques, les moyens pour que tu puisses ouvrir tes ailes. Amen. Le démon de jalousie est là pour détruire, pour tuer une vie. Détruire, tuer toute une famille des fois. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux de nom d'une famille. On va tout faire pour que cette famille soit exterminée de la face de la terre. Mais Dieu ne permettra jamais cela. Même ce que le Dieu même a détruit la terre avec Noé, le déluge, il a toujours gardé un reste. La Bible dit qu'il a gardé un reste, même si c'est une seule personne. Avec une seule personne, Dieu peut reconstruire toute une famille. Toute une nation même, me dit notre pasteur Sandra, avec une seule personne. Dieu peut reconstruire toute une nation. Amen. Alors nous devons comprendre une chose qui n'est pas bon. Qu'il n'est pas bon pour l'homme d'avoir en lui ce démon. Parce que c'est comme un ver en fait. Vous avez un ver qui est dans votre corps. C'est comme les gens qui ont le cancer. Il y a des cancers qui restent en un seul endroit. Mais il y a des cancers qui se généralisent. Le démon de la jalousie, c'est pareil. On voit, c'est petit comme ça. Le fait que ça reste dans le corps, ça prend tout le corps. Et ça mène à la mort encore.
Ce démon, c'est un démon qui rentre dans les cœurs de l'homme pour détruire. La finalité, c'est la destruction, que nous ne le voulions pas. Quand on regarde l'histoire de Myriam et de Moïse à Aaron, Myriam, par jalousie, a parlé contre Moïse. Par jalousie, Myriam s'est trouvée atteinte de la lèpre. On voit encore une manière que le démon de jalousie peut détruire. On peut être assis dans les églises. On peut être atteint de la lèpre. Amen. À cause de la jalousie. On va penser que c'est à cause d'une personne, à cause de quelqu'un, à cause non. Pour une parole. Une pensée du cœur que Myriam a donnée. Quand je lisais cette histoire, je dis, mais quand on regarde, Myriam était prophétesse pourtant. Myriam était prophétesse. Amen. Mais à cause de ce démon, la vie de Myriam s'est arrêtée un instant. Après, on n'a plus entendu parler de Myriam. On n'a plus entendu parler que Myriam a fait quoi que ce soit. Myriam est mort plus vite qu'il ne le fallait. Le démon de jalousie réduit la longévité. Réduit le ministère. Amen. Amen. On n'y pense pas. On est en train de jouer avec ce démon, se dire, bon, mais c'est juste une petite jalousie, je ne m'occupe pas. Mais on voit que Myriam était ointe. Myriam avait un titre important, prophétesse. Pourtant, Myriam n'a pas vu la fin de son ministère. Amen. Le démon de jalousie emmène l'esprit de peur. La peur d'être surpassé. Et c'est à cause de la peur que l'on soit surpassé que rentre la compétition. Parce qu'automatiquement, on voit ça dans les courses. Si tu veux être le vainqueur, tu dois te battre. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans les courses? On peut dire que c'est peut-être une bataille loyale. Mais quand le démon de jalousie est présent, ce n'est plus une bataille loyale. On est prêt à tout. Tout. Même de vendre son âme. Comme nous le disait le pasteur Sandra vendredi. Vendre son âme. On l'a vu avec, alléluia, l'histoire des principaux sacrificateurs. Ils ont vendu l'âme de leur famille, de leurs descendants. Pourquoi? À cause de la jalousie. Les hommes et les femmes peuvent être assis dans l'église. Mais ils peuvent avoir déjà vendu leur âme au diable. Ils restent assis là en se disant que je vais y arriver de détruire une église. Je vais arriver pour détruire quelqu'un. Mais faisons attention à une chose. Que ces personnes ne soient pas détruites avant de détruire. Que la destruction n'arrive pas chez eux avant de venir chez la personne en qui ils auraient voulu voir détruit. Parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Il ne fait pas de considération de personne. Dieu ne fait pas de préférence de personne. Dieu te donne ce que tu mérites. Alléluia. Amen. Et ça, nous devons le savoir. Nous devons tout faire, quel qu'il soit, dans le monde, dans les églises, dans nos familles, pour faire en sorte que ce démon s'en aille loin de nous. Nous avons le combat qu'on doit mener, c'est ce combat-là. Ordonner, chasser tous ces démons afin que ce démon ne puisse pas détruire. On peut être là. On a ce démon en soi. Mais ce démon va être donné à nos enfants. Et que va-t-il passer? Nous ne serons plus là. Nous n'allons pas souffrir. Mais nos descendants vont souffrir, vont être détruits à cause de ce démon. Souvent le pasteur nous dit, quand on fait les choses, si on ne le fait pas pour soi-même, mais au moins faisons-le pour nos descendants. Ce que nous n'avons pas pu avoir, mais au moins faisons en sorte que nos descendants puissent l'avoir. Et c'est ce que nous ne pensons pas. On est en train de couver ces démons. On est en train de vivre dans le monde même avec ces démons. On est en train d'envier les autres dans le cœur. Mais on ne pense pas aux conséquences. Comme on dit, on ne voit que le bout de notre nez.
Mais derrière le bout du nez, il y a encore des choses plus loin. Et le plus souvent, c'est les choses plus loin qui sont les plus mortelles. Amen. Que nous puissions vraiment, dans nos vies, dans nos familles, enlever toute jalousie en nous. Parce qu'il faut se dire une chose, et c'est ce qu'on ne se dit pas, Dieu n'a pas fait d'erreur, comme nous dit souvent notre mère. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu permet que deux personnes soient ensemble. C'est parce qu'il sait que parmi ces deux personnes, il y aura une complémentarité. Il sait qu'il y aura une complémentarité. Souvent, on a envie d'être avec un tel au lieu d'être avec un tel. Mais, et on commence à jalouser une autre personne, au point de se mettre en complicité pour détruire une personne parce que simplement on se dit mais si un tel n'était pas là, oui peut-être qu'on m'aurait donné la place, ou bien peut-être que oui si un tel n'est pas là, j'aurais. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu, j'ai remarqué une chose, c'est vraiment une personne qui aime la différence. Il ne mettra jamais deux personnes de même nature forcément ensemble. Pourquoi? Ce sera trop monotone. Même dans un couple, si tu épouses un homme qui est exactement comme tu veux, arrivé à un moment, tu seras fatigué. Parce que pourquoi? Il y a ce petit côté où on a envie de... C'est comme si c'était un rebond, une espèce de petit signal pour dire qu'on est encore en vie. Mais quand on ne comprend pas ce que Dieu fait, on est amené soi-même à détruire ce que Dieu fait. On le détruit parce qu'on a laissé une porte ouverte au diable. On empêche d'avoir la victoire parce que on a détruit soi-même. Le démon intervient même dans les œuvres de Dieu, dans les affaires de Dieu. Il détruit les affaires de Dieu parce qu'en fait, il faut se dire que ce n'est pas contre nous, êtres humains, mais c'est toujours contre Dieu que Satan agit. Mais il va utiliser les hommes et les femmes pour le faire. Et souvent, nous travaillons pour lui, nous ouvrons les portes pour lui. Parce qu'on croit qu'on a raison, on croit que c'est comme ça qu'on aurait voulu. Mais Dieu sait. C'est lui seul qui sait comment doivent être les choses. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel vous bénisse, que cette parole puisse vraiment vous faire du bien et que vraiment nous puissions chaque jour de notre vie chasser, ordonner à ce démon de quitter nos vies afin qu'on puisse arriver à maturité parce que ce démon aussi empêche d'arriver à maturité. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci Jésus. Père, je te dis merci, Papa. Merci pour ton peuple, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te soit remise à toi. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur, dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Et que vraiment cette parole, Seigneur, mon Dieu, soit cachée, Seigneur, dans le sang de Jésus, dans nos cœurs, dans notre âme, ô Éternel. Au nom de Jésus. Amen.